les hauts conseillers du côté des États-Unis? Bon, c'est une belle question. Pour le moment, l'aide qu'on peut apporter, c'est être personnellement en tant que leader de l'association, c'est être disponible et apporter nos questions aussi bien que nos suggestions, nos inquiétudes, pour donner une opportunité pour que des solutions soient prises, des solutions soient trouvées. Parce que pour que les Togolais participent d'une manière vaste, il faudra que leur inquiétude soit, les solutions à leur inquiétude soient trouvées. Et donc, moi, en tant qu'une personne ressource et en tant que pont entre les délégués et mon association, je ne peux qu'apporter tout ce qu'ils ont, leur assistance ou les programmes qu'ils ont, je vais les apporter, les rendre disponibles à ma communauté. Et au retour, si ma communauté a des questions ou des suggestions, je les amène. Aussi, s'ils ont des contributions, je les amène. C'est cette aller et retour qui va construire les bonnes relations sur lesquelles on peut compter dans le futur proche pour pouvoir bien rentrer et participer dans cette initiative du ministre. Donc, nous avons beaucoup de questions et je ne sais pas si on a l'opportunité. Allez-y donc, allez-y, on vous écoute. Ouais. Allez-y donc. L'une des questions ici que j'ai, qui a été soumise, c'est donnez-moi une seconde s'il vous plaît, quelles sont les sanctions mises en place pour réprimander ceux qui feront entrave au progrès du bon fonctionnement de ce projet, par exemple? Je pensais poser cette question également Alors, docteur, nous sommes en direct et les Togolais vous suivent de près, de loin, à la diaspora comme au Bercail. Ils sont des sanctions mises en place, je pense que le souhait est que les gens ne fassent pas entrave à la réussite de cette tâche. Mais l'autorité compétente qui a initié cette initiative a des responsabilités à assumer. Et je pense que nous sommes sous une instance du gouvernement et la République a des lois qui sont pratiques. Néanmoins, il y a aussi plusieurs méthodes pour régler les conflits. Du moment où il y a la volonté d'aller de l'avant, les erreurs ne sont pas c'est pas exemple de ce que nous allons faire, mais nous disons que la démarche est de ne pas offrir aux gens les péripéties qu'ils ont expérimentées dans le passé. Et nous faisons confiance que tous les outils qui sont disponibles au niveau de la République pour s'assurer de la bonne marche de ce travail et décourager les mauvaises les actions seront renforcées. Et je remets à l'autorité elle-même le droit de prendre ses responsabilités pour nous accompagner, s'assurer que nous irons de l'avant et nous allons délivrer. Dans la réponse donc du docteur, moi je n'ai pas du tout senti s'il y a évidemment une loi qui est votée en pour punir, parce que quand vous amenez votre projet au Togo, la réalisation de ces projets maintenant, il y a la réalisation de ces projets, je prends un pourcentage à 10% ou 20%. Donc au fait c'est l'inquiétude de tous les Togolais en ce moment. Quel est le processus à suivre dans ce cas précis, puisqu'on connaît très bien ce qui se passe au Togo. Alors vous le savez, cette émission, c'est une émission interactive et nous avons un éditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, chers panélistes. Mon nom c'est... Mais je veux leur demander à ces trois panélistes aujourd'hui, présents sur le plateau, une question pour présents sur le plateau. Soyons quand même sincères, ne nous voilons pas la face.
soyons quand même sincères. Vous voyez au Togo, des jeunes qui pensent au Togo, des jeunes qui pensent. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a l'éducation, le système éducatif qui se passe. Rien ne manque. Et en plus, il y a un ministre de la communication. Et en face, le ministre de la communication qui passe. À grimper à un collège, à grimper de vous dire rien, un collège, et vous êtes là aujourd'hui, de vous dire rien, vous parlez, vous êtes là de parler, conseil, quoi, des Togolais de la diaspora, quand même, des Togolais de la diaspora, Cameroun, ou bien aux États-Unis. Aujourd'hui, vous connaissez très bien les réalités du terrain, vous connaissez très bien les réalités du terrain, des gens aussi, ça me dérudit comme vous, des gens vous vous permettez, comme vous, de côtoyer, vous vous permettez, de côtoyer ce questionnaire. Donnez-lui un projet de la diaspora, vous allez voir, donnez-lui un projet de la diaspora, ça n'a qu'à parler de ce projet. Ça, ce genre de comportement, il a. Donc, je vous prie, mes camarades, il a. Donc, je vous prie, dites la vérité à ce gouvernement du fort. Dites la vérité, devez quand même dire la vérité. Ne voilà pas la part. Dites la vérité, pas à cause de faire de la politique par la part. Soyons directs. La politique ici, soyons directs. Vos cousins, vos petits frères sont là aussi en train de voir. Vos petits frères sont là aussi incroyables. Les gens qui finissent des études, qui sont là, qui ne trouvent pas de boulot, au lieu de leur dire la vérité, vous êtes là à les côtoyer. C'est vraiment dommage. Honte. Je vous remercie. Merci beaucoup à l'intervenant. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un petit problème de son, mais je vais essayer de régler ça le plus vite possible. Merci également pour toutes les suggestions que vous faites. Alors, docteur, nous sommes toujours face à vous et je voudrais tout d'abord, avant de revenir au docteur, poser une question à M. Mpapou. Dans une de nos émissions, vous avez dit dans vos propos que le gouvernement doit prévoir quelque chose. Et il y a quelques jours, donc après, on a constaté que le gouvernement a lancé donc ce projet. Et voici maintenant le moment de guichet diaspora. Qu'est-ce que les associations peuvent faire sur ce plan? Toutes les associations, quelles que soient politiques ou apolitiques, peuvent faire sur ce plan pour aider et remettre en confiance surtout les Togolais de la diaspora. Bon, je crois que la confiance, elle se cultive. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est souvent parfois difficile d'apprécier de loin. Je préfère souvent avoir des éléments concrets quand je pose mes critiques. Voilà. Si aujourd'hui, avec le Haut Conseil de la diaspora, par rapport donc au lancement du guichet unique, j'engage mon association dans le sens d'apporter notre contribution au développement dans notre pays. Et à un certain moment donné, je constate que le Haut Conseil, ou alors le gouvernement est en train de ramer contre le gouvernement. Voilà un élément factuel que je pourrais utiliser effectivement pour dire là ça ne va plus parce que ce n'est pas ce que vous avez dit au départ, voilà ce que vous aviez dit et voilà ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Moi ce que je constate, c'est que la diaspora a été trop longtemps marginalisée et aujourd'hui une porte est ouverte. Est-ce que c'est une bonne porte? Est-ce que c'est une mauvaise porte? C'est seulement en y entrant qu'on pourrait effectivement apprécier. Et moi, je crois que toutes les associations, peu importe leur tendance, doivent effectivement aller dans le sens de saisir donc cette opportunité pour voir ce qui est possible afin que ce grand défi-là, nous aidions tous à le relever. Parce que de toute façon, le Togo, là, n'appartient à personne. C'est à nous tous. Et s'il est bon, ce sera notre honneur à nous tous. S'il est mauvais, c'est notre honte à tous, peu importe la situation. Donc moi, je crois que il faut effectivement, en écoutant le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure,
j'ose penser que c'est certainement un politique parce que son intervention est clairement politique et on nous fait comprendre que le régime en place, on ne peut pas lui faire confiance, etc. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Les Togolais ont envie d'avoir cette assurance. Et parfois, c'est dans des petits détails que malheureusement, c'est-à-dire on frustre les gens et les gens se convainquent de ce que effectivement rien n'est possible comme changement. Je vais prendre un petit exemple de problème que nous avons au Togo. Il suffit qu'on soit ne serait-ce qu'un directeur de service pour avoir accès au directeur de service, mais c'est tout un problème. Moi, je me rappelle il y a quelques années, quand je devais rentrer au Togo pour le lancement justement de notre association, j'ai fait des va-et-vient à mon ministère de tutelle sans jamais pouvoir être reçu par le ministre jusqu'à ce que je sois revenu. Bon, vous comprenez, imaginez si mon association est sur un projet et que même pour rencontrer le ministre de tutelle, c'est vraiment compliqué. Bon, on travaille comment? Voilà des problèmes qui existent. Et moi, je dis que ce sont des choses qu'il faut travailler vraiment à un certain moment donné à rassurer. Il faut que les gens, effectivement, descendent de leur piédestal pour revenir sur terre et comprendre que les Togolais ont des problèmes et que pour un ministre, même s'il faut dormir 24 heures sur 24 au bureau, il doit le faire parce qu'il a été mis là pour écouter les Togolais et aller dire au président ce que sont les problèmes des Togolais. Mais si les Togolais cherchent à rencontrer leur ministre pour exposer les projets ou les soucis qu'ils ont et qu'ils ne peuvent même pas le rencontrer parce que c'est monsieur le ministre, parce que celui qui vient le rencontrer n'a pas de nom, c'est-à-dire que ce n'est pas le petit frère de tel ministre, ce n'est pas le parent à telle chose, à telle grande personnalité et tout ça. Voilà le type de crise de confiance qui existe. Deuxième chose, la sœur a abordé une question très importante, cette histoire de corruption qui gangrène vraiment notre pays. Quel que soit ce que vous voulez faire, ne serait-ce que regardez même autour de l'aéroport. Vous arrivez chez vous à Lomé, à l'aéroport. Mais on ne dirait pas que vous revenez chez vous. Parce que même quand vous avez un petit téléphone dans votre sac, on vous demandera de payer pour ça. Et pourtant, nous sommes conscients que cet argent-là que nous payons ne va pas dans les caisses de l'État. C'est quelqu'un qui met ça en poche. Voilà des problèmes, c'est-à-dire que nous vivons de manière concrète. Ça fait que lorsque la diaspora vit autant de soucis, à un certain moment donné, elle se pose des questions. Si j'ai un projet et je dois aller pour l'installation de mon projet, et que malheureusement, c'est des gens qui sont haut perchés, qui vont tout faire pour que tu n'aies pas l'agrément, pour que tu n'aies pas les coups de franche pour pouvoir installer ton projet, parce que, dit-on, lui aussi, il va se faire connaître et qu'il risque de prendre notre place. Ça, c'est des idées vraiment de bassesse qui sont des réalités, malheureusement, dans notre pays. Les gens ne veulent même pas laisser les jeunes entreprendre librement pour apporter leur contribution. On fait tout et tout pour piétiner. Quand vous mettez une petite entreprise, et tout le monde sait comment au début, c'est vraiment difficile. Mais quand les impôts arrivent, on ne cherche même pas à savoir, on ne discute pas avec toi pour voir quelles sont tes difficultés, comment on fait pour t'aider. Pour eux là, ce qu'ils doivent percevoir, c'est ça qui est important. Et quand tu n'es pas capable de donner ce qu'il faut, on te ferme. Voilà des problèmes concrets. La troisième chose, il y a des gens qui, à la diaspora, ont effectivement des moyens, qui peuvent aller investir au pays, mais on les empêche et pourtant on laisse des expatriés, c'est-à-dire des étrangers, des Français, je vais dire des Européens, des Chinois et autres. Aujourd'hui,
vous savez le problème que nous avons dans toute l'Afrique. Et comme je vous l'ai dit, moi je vous parle sous le prisme de panafricain. D'accord? Les étrangers sont en train d'acheter toutes nos terres. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, nous serons étrangers chez nous. Et aujourd'hui, par rapport même aux chiffres qu'on nous donne, quand bien même la diaspora ne contribue pas beaucoup, parce que justement à cause de cette crise de confiance, il y a quand même chaque année au moins 500 millions de dollars qui sont transférés vers le Togo et qui permettent quand même effectivement au pays de souffler. Et donc, je crois que le gouvernement, le Haut Conseil et justement de la diaspora, à travers ce projet qui a été lancé, doit effectivement procéder à un véritable diagnostic. Moi, je crois qu'il faut qu'on se mette ensemble pour voir comment, en tant qu'association, en tant qu'individu, etc., comment nous pouvons faire en sorte que ce projet-là devienne réalité, que ce projet-là puisse fonctionner de la façon dont nous le désirons. Et c'est ça que j'ai aimé dans la présentation du docteur, parce qu'il a dit que le gouvernement, en mettant ça en place, n'a pas voulu justement indiquer à la diaspora comment elle va s'organiser, comment elle va procéder. Et que c'est au Haut Conseil de prendre cette responsabilité, de retrouver justement les membres de la diaspora pour qu'ensemble, ils puissent dégager les différents canaux par rapport auxquels justement les gens pourront venir intervenir et dégager les fonctionnements qui requièrent effectivement la confiance. Et je pense que c'est ce qui est important. Si aujourd'hui, les Togolais disent que parce qu'ils sont déçus, parce qu'il n'y a pas de confiance, et qu'on laisse cette opportunité aussi ne pas aboutir, je peux vous garantir que tôt ou tard, demain, nous allons encore regretter cette situation-là. Autant saisir l'opportunité-là, bien la gérer et montrer justement à l'intérieur comment nous souhaitons que les choses soient gérées. Merci Monsieur Mpapou. Nous sommes en direct également dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV et nous sommes également sur Facebook où nous streamons également. Vous pouvez commenter, poser vos questions en direct également. Je rappelle que cette émission est interactive. Vous pouvez nous appeler également sur 319 462 89 79. Nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonsoir, bonjour. Allez-y, on vous écoute, nous sommes à l'écoute pour votre question, s'il vous plaît. Je salue nos invités, M. Mpapou, madame et le docteur. C'est Adolphe. Allez-y. Bon. Oui. Je voulais D'abord, j'ai deux questions pour le docteur. En tant que Togolais, je voulais aussi des associations apporter une contribution. Nous sommes des organisations. Moi, ce que je demanderai au docteur dans cette affaire, c'est de faire à ce que la confiance revienne. Parce que je sais que la politique conduit tout. L'économie, tout ce qui est projet, c'est la politique qui les conduit. Mais nous demanderons au gouvernement de faire tout possible pour enlever un peu le taux de la politique sur l'économie, pour rassurer les gens. C'est ça, pour amener la confiance. Parce que dans les affaires, il faut toujours la confiance. Revenant sur la question, docteur, vous avez beaucoup parlé, vous avez expliqué les choses, mais pour le commun des Togolais que je représente, je ne comprends pas grand-chose dans ce que vous avez dit concernant les dossiers. Je prends l'exemple, il y a fait du bruit sur les réseaux sociaux concernant le gars qui a amené le lit pour les hôpitaux et les gens ont voulu prendre la commission sur ça. Et pour ça, cette affaire, le monsieur est retourné avec son projet. Expliquez-vous la procédure à suivre. Si je prends cet exemple-là, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois payer? Où est-ce que je dois aller payer afin que le projet aboutisse?
Appelez-vous l'évidence pour nous expliquer, parce que les gens nous posent la question, qu'est-ce que le guichet unique exactement? Expliquez-nous la procédure à suivre, afin que ton projet aboutisse. Bon, cela est la première question. La seconde question, est-ce que c'est un projet en gestation ou est-ce un projet fini? Avez-vous un document sur ça? Et si vous pouvez dispatcher le document, comme ça on va lire et comprendre mieux. On saura quoi faire dans le futur. Merci et bonne journée. Merci monsieur Adolphe. Merci de nous avoir appelés, merci d'avoir contribué également à cette émission que vous suivez également sur le www.afrowebtv.com. Certainement qu'il y a encore d'autres incertitudes et je voudrais demander à Madame Dédé Saman, quelles sont les autres inquiétudes des Togolais de l'extérieur pour, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce projet lancé par le ministère des Affaires étrangères. Grand sœur Dédé. Le son est très mauvais, j'ai pas reçu la question. Je vous demandais les autres inquiétudes des Togolais de l'extérieur de Charlotte. Quelles sont en fait les autres inquiétudes de ces Togolais dans le cadre du guichet diaspora? Quels sont les autres aspects? Les autres inquiétudes. Les autres inquiétudes. Quelles sont les autres inquiétudes? Allô? Vous nous recevez? Madame Dédé, vous nous recevez? Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez me répéter la question? Quelles sont les autres inquiétudes que vous avez reçues de la part des Togolais de la diaspora? Les autres inquiétudes, je vais citer deux. D'abord, en tant que Togolais, nous devons comprendre tout un chacun que chacun a la responsabilité de son choix. Et donc, en tant qu'association civile ou ce qu'on appelle apolitique, nous ne demandons pas à nos compatriotes de nous dire de quel parti politique ils appartiennent avant de les laisser venir dans nos organisations. Ce qui veut dire que toute personne de n'importe quel parti politique peut se retrouver dans nos associations. Et donc, nous sommes là pour représenter tout le monde. Mais comme nous savons, par exemple pour nous qui vivons aux États-Unis, la démocratie, c'est une responsabilité. La démocratie n'est pas seulement un privilège, mais c'est une responsabilité. C'est-à-dire que chaque personne doit comprendre qu'elle a le choix et le fardeau de chercher les informations dont elle a besoin pour arriver à son choix et être responsable pour ce choix-là. Ça veut dire que nous devons aussi respecter le choix de nos prochains. Et donc, cette initiative, ce projet de la diaspora, de guichet de la diaspora, c'est un projet qui est ouvert, c'est un bien public. C'est un bien qui est mis à la disposition de tout un chacun. Ceux qui veulent l'utiliseront. Ceux qui ne veulent pas ne vont pas l'utiliser et ça ne doit pas être quelque chose qui est pris contre qui que ce soit. Alors, maintenant que j'ai éclairé ça, d'autres choses qui ont été dites, c'est qu'il y a des lourdeurs administratives dans les différents services publics au pays et il y a une absence d'instruments financiers pour faciliter la mobilisation de fonds de la diaspora. Est-ce que nous avons une solution pour ça ou comment allons-nous résoudre ça? Je pense que le docteur a reçu les questions également de notre invité depuis Charlotte. Il y a l'Internet également qui veut déconner un peu. Mais nous pensons que les dieux de la technologie seront avec nous. Merci également pour votre patience et pour votre compréhension surtout. Je rappelle que cette émission est interactive. Nous avons un auditeur en ligne qui voudrait poser également une question. Docteur, vous allez répondre premièrement à la question donc
notre invitée, Madame Dédé Sama. Avant de répondre aux autres questions pour l'heure, on va recevoir l'auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Alors, votre question, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Moïse. Moïse, allez-y. La question, vous avez parlé de l'association Guichet de la diaspora. Le titre ou bien c'est de l'association. J'aimerais savoir quel est le but de c'est une association à but lucratif ou bien non lucratif. Et quelles sont les conditions d'adhésion ou bien l'association a fait porte ouverte à tout le monde ou bien il y a une restriction. Et là, c'est ça que je veux savoir. Vous parlez de quelle association? Vas-y. Vous parlez d'une association Guichet de la diaspora ou bien? Oui, justement, je vous rappelle que nous sommes avec 3 invités, et parmi les 3 invités, nous avons 2 présidents d'associations, à savoir donc Monsieur Yampapou Yambouam, qui est le président de MPSP, et Madame Dédé Sama, qui est la présidente des Togolais à Charlotte, ou soit de Charlotte. Donc, je ne sais pas, je veux recadrer un peu la question, puisqu'on ne vous comprend pas, on ne comprend pas la question. Dites-moi clairement à qui vous posez la question et de quelle association vous parlez. Peut-être c'est une histoire de ça. Je crois comme j'ai pas pris le débat au début, donc oui. Je n'ai pas bien cerné le sujet. Si vous pouvez me brocher bien le sujet à quelques secondes, ça serait bien. Suivez donc le débat et veillez donc reprendre le débat jusqu'en ce moment et vous allez comprendre, puisque nous sommes en plein feu également donc du débat où il y a beaucoup plus de questions de la part donc de d'autres également. Nous avons probablement plusieurs questions à poser, d'autres des éclaircissements à recevoir, donc restez scotchés s'il vous plaît. Et quelle genre de question, parce que je ne veux pas me faire aidez-moi à comprendre la question, docteur. Le sujet. Donc, c'est ça que je... Oui, aujourd'hui, nous parlons donc du guichet de la diaspora lancé par le ministère des Affaires étrangères et des associations apolitiques. Donc, en deuxième partie, on parlera plus des associations apolitiques, mais la première partie est plus concentrée sur le guichet de la diaspora. Je ne sais pas si vous nous écoutez très bien. Oui, lui, il pense au fait... Il pense que le guichet de la diaspora est une association. Non, le guichet de la diaspora, ce n'est pas une association. Voilà. C'est un projet. C'est un programme au profit de la diaspora. Et justement, c'est le Haut Conseil de la diaspora qui aura la responsabilité de sa mise en œuvre. D'où justement l'invitation du docteur sur le plateau. Oui. Vous avez compris, monsieur? Ok, moi je comprends. Bon, ma question est que... allez-y, allez-y. Ok, est-ce que vous connaissez tous les Togolais de la diaspora et l'association de laquelle elle gouverne bien sûr là a des échos avec les autres associations, les problèmes et les solutions que vivent le dernier, il faut m'écouter, le dernier Togolais sur le sol américain. Est-ce qu'ils ont eu le coup? Est-ce qu'il y a dans leur association une étude préalable pour connaître le Togolais, quel que soit l'état dans lequel il se trouve? Est-ce qu'ils ont fait le recensement de ça? C'est ça que moi je veux savoir. Merci. Merci, grand frère. Nous avons eu votre question maintenant et merci beaucoup de nous avoir appelés. Je vais garder l'écoute. Vous ne pouvez pas garder l'écoute parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui appellent. Il y a même un autre auditeur en ligne tout de suite que nous allons recevoir. Oh, parce que la question qu'elle est à l'association des Togolais de Charles. Le contexte dans lequel elle vit à Charles est différent de celui qui est dans un autre pays et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une communication et elle va amener le problème à
ou seulement voix haut et diaspora des Togolais seulement comme ça. Ça sera une déphasage, non? Vous voyez? On en parlera. J'espère qu'on va reprendre les questions aux intervenants et ils vont vous répondre. C'est bon? Okay. Merci beaucoup. Ah. Merci de nous avoir appelés. Ça fait plaisir de savoir. Nous avons un autre auditeur en ligne tout de suite. Auditeur, rebonjour. Oui, bonjour encore. J'ai une question pour monsieur qui porte des verres là. Donc, je n'ai pas pu avoir son nom. Le monsieur qui porte des verres, c'est monsieur, c'est docteur Albert Katé. Il est le délégué HCTE USA. Ok. Merci bien Moïse. Monsieur Albert Katé. Et donc, je voudrais quand même vous proposer une doléance. Aujourd'hui, vous savez que ce Haut Conseil des Togolais de la diaspora ne porte en lui aucun fruit. Donc, c'est une doléance. Enfin, je suis aux États-Unis, je suis aux États-Unis aussi. Donc, on est tous en dehors du pays. Dit à Robert Toussaint d'avoir un autre projet, quoi. Que ça ne marche pas. Je ne vois pas en quoi et combien de Togolais de la diaspora qui fait partie de votre machin là dont je ne connais même pas le nom. Donc, on ne peut plus nous flatter. Vous êtes éduqués, on est tous éduqués à l'étranger. Donc, soyons clairs. Votre truc là, votre machin de quoi là, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et voyez vous-même l'adhésion. Combien de Togolais sont derrière vous? Donc, vous êtes éduqués, soyons clairs. Dites à ce régime, dites à tout ça là, que nous on n'est plus des dupes. Ok? Ma question est finie. Merci. Merci à l'auditeur qui vient d'appeler. Nous allons temporiser parce que nous savons que c'est un sujet très alarmant, c'est un sujet où beaucoup veulent avoir également des éclaircissements. Nous allons temporiser nos clients pour pouvoir avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Docteur KT, est-ce que vous nous recevez 5 sur 5, s'il vous plaît? Oui, je reçois, merci. Merci, docteur.